T'as marché dans un brin et le chien a fait caca dans le restaurant. Ah, viens ici, toi. Nom de Dieu. Viens ici. Tu vas bosser, tu te grouilles. Et c'est encore une nouvelle paire de pompes, ça. Tu gagnes autant d'argent ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-ce que vous allez chercher, moi, 200 000 balles? Aujourd'hui, on reste encore dans l'émission Striptease et on se fait la suite de l'épisode précédent qui mettait en scène ce fameux personnage. Et vu le caractère du gars, ça promet. Avant toute chose, les gars, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose souvent. Pourquoi tu réactes pas des émissions plus récentes? Striptease, mais tout le monde a déjà vu, c'est vieux. Les gars, j'ai essayé de faire récent. Et encore, je suis resté vers 2012. Vous vous souvenez l'émission de Carglass? Eh ben, je me suis fait claim les 2 épisodes. D'ailleurs, l'épisode 2 est même plus visible sur ma chaîne. Il est interdit en France. Donc bon, le récent c'est bien joli, mais pour l'instant, on va rester dans l'ancien. Sans plus tarder, installez-vous, allez chercher votre café. Moi, je suis équipé et on peut y aller. Arrête un peu! Arrête un peu! Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Arrête 2 minutes. Allô? Monsieur Gras. Ah, ben c'est Valentini. Ben voilà, il faut des poteaux qui aillent du plafond au sol pour soutenir la hotte. Ah ouais, le mec, il possède pas le temps, hein, comme on dit. Un vrai businessman. Merde et merde. Pardon, monsieur? J'ai 3 pizzerias en fonctionnement. Une à Mons, Belgique, une à Lille et une à Valenciennes. Et celle de Lille, là, je suis occupé à la déménager. Je vais faire une nouvelle société, une nouvelle pizzeria parce que je me suis planté sur le mode d'exploitation. En conclusion, je déménage tout et on recommence. Ah ouais, il est impliqué, le mec, hein. Il est là, il fait les travaux et tout. Tu me dirais, il a intérêt à s'en occuper, c'est son business, hein. L'artira. Fais rien, on en refait un, allez. La 29 t'envoie. Plongeur, essuie ici, mon vieux. Un coup de serpillière par terre tout de suite. Après, vous vous cassez la gueule, c'est encore pour ma pomme, hein? Ça parle comme ça, hein, dans la restauration. Enfin, j'en sais rien, j'y bosse pas, mais j'ai vu des émissions, les chefs, ils ont pas le temps. Faut pas être sensible. 2 œufs. 2 œufs. Voilà, ça va, je les ai. Regarde-moi ça, quel brin ici. Qu'est-ce que c'est que ce brin? T'es prêt à travailler comme ça, moi? Hein? C'est quoi le brin? C'est une expression du Nord, ça, non? Un brin, ça veut dire un bras cassé, un truc comme ça, non? Dites-nous, les mecs du Nord, là. Enseignez-nous votre jargon. On a encore rêvé? On a encore pensé au mal parfait? Il perd pas le Nord, lui, hein. On a encore pensé au mal parfait. Il est toujours dans la dragouille, hein. C'est un petit relou. D'ailleurs, vous avez été dur avec lui l'épisode précédent. Moi, je disais que bon, il était un peu attachant, il avait l'air humain. Et non, selon beaucoup d'entre vous, c'était juste de la manipulation pour arriver à ses fins. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je crois en l'humain, je suis comme ça. Enfin bon, on va voir le fin mot de l'histoire. 80, 160, 160, 80. Au revoir, monsieur, dame. Merci. Hein? Mais depuis quand tu fais les comptes? Il y a encore des clients. Il a déballé la caisse, les chèques, les billets. Et regarde le mec là. Regardez le mec, il regarde là, ça l'intéresse. Hein. Même l'autre derrière. Bah oui, mon gars, tu déballes la recette de la journée. C'est pas comme ça. Non, mais je vous ai dit, il a pas le temps. Le gars, il a vraiment pas le temps. Il encaisse et il rentre. Et pas question d'avoir un comptable, hein. C'est lui qui fait. 2830. 3116 au lieu de 3150. Pourquoi il est à cloche-pied? T'as marché dans un brin et le chien a fait caca dans le restaurant. Ah, brin, c'est... Ok, c'est une merde, quoi. D'accord. Ok, j'ai compris. Et ça le fait rire, en plus. Attends, il y a un chien qui a chié dans son restaurant et ça le fait rire. Bah écoute, tant mieux. Hein. Va l'essuyer, mon petit chien. Il a bien fait, mon petit chien. Ah, c'est son chien, ok. Ouais, si c'était celui d'un client, ce serait pas la même. Moi, j'ai jamais eu faim, ni soif. J'ai eu faim, j'ai travaillé. Hein? Quand j'ai envie de manifester, je manifeste tout seul. Hein? Pas besoin d'être à 500. Quand ça va pas. Je le sais quand ça va pas. Ah oui, il est au four et au moulin. Hein. Ça, on peut pas lui enlever, c'est un vrai entrepreneur. Il est impliqué dans son business. Il fait les pizzas, il pose le carrelage, il fait les joints. Moi, c'est ma passion, faire quelque chose comme ça, faire un beau restaurant qui marche bien et tout. Et puis c'est tout. Puis je m'en vais. J'en fais un autre. Bon, monsieur Valentini, donc ça y est, nous venons d'avoir la décision du tribunal de commerce de Valenciennes. On aura mis 1 an pour obtenir cette homologation. Et 2 mois. Et 2 mois. Alors, je constate que les intérêts, donc au 25 janvier 93, au 31 décembre 93, vont être exigibles immédiatement.
C'est-à-dire que pour vous, il va falloir donc prévoir une trésorerie comme relativement importante. Il est nerveux, le cousin, là. Mais c'est ça qui me gêne. Et c'est ça qui va certainement vous poser problème. Alors qu'un concordat veut dire qu'on s'arrange à l'amiable pour essayer de faciliter le... Ah, on a changé de position, là. C'est lui l'interrogé maintenant. C'est lui le petit. Ah, c'est pas pareil, mon gars. Alors, la raison de cet intérêt qui a été ajouté au montant du passif résulte du fait que le tribunal avait constaté qu'il y avait des prélèvements sur vos comptes courants qui étaient relativement importants et que donc ils ont considéré que vous aviez détourné, entre guillemets, Ah ah, mon gars. T'as voulu esquiver les impôts? Tu t'es versé des dividendes directement? T'es en France, mon ami, ça se passe pas comme ça, hein. Nous sommes d'accord. les fonds de la société à des fins personnelles. Nous avons démontré qu'il n'en était rien Voilà, mais- et que les fonds avaient servi à la création d'une autre société. Mais toujours est-il que le tribunal a entendu donner et accorder réparation aux créanciers pour ce retard de paiement. D'accord, mais quand vous, le comptable, les experts, les bilans sont présentés, on leur met devant le nez, pourquoi est-ce qu'on a tenu à me traîner 14 mois? C'est ça que je veux savoir. Pourquoi est-ce qu'on a voulu me faire dépenser autant d'argent? J'ai chiffré autour de 200 000 de frais. 200 000 francs de frais inutiles qui ne sont pas dans ma poche, qui sont répartis à gauche, à droite, alors qu'ils auraient dû être dans ma poche. Moi, avec 200 000 francs, je faisais encore 5 emplois. Mais il brasse, le cousin. Des grosses liasses comme ça, là. Il aime l'argent, ça se voit, hein. Il est actif dans son truc, hein. Il aime ça. Il est concentré, là, quand il compte l'oseille. Aïe, aïe, aïe. Grosse liasse dans la poche. Il a pas peur, hein. Il va essayer d'acheter le juge, j'imagine. Voilà. Ouais, ouais. Je suis bien content que vous n'ayez pas peur. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est un film sur ma vie. Alors, comme je veux que vous fassiez partie de ma vie, ça vous gêne pas? Ça vous gêne pas, Madame Galen? C'est bien. Vous êtes la meilleure représentante de créanciers que je connaisse. La seule, d'ailleurs. C'est sûrement la meilleure. Ah là là, Bon. Monsieur Valentini. Ben oui, je sais bien, vous voyez des cas malheureux à longueur de journée, alors voilà. Alors, Maître, c'est Valentini. Elle veut 200 000 balles d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-ce que vous allez chercher, moi, 200 000 balles? Comment tu parles à l'avocat, toi? Et c'est pas ton ami, hein. C'est eux qui me les ont pompés. Ils m'en ont pompé 300 au total. Alors? Elle est malade, celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait saisir? Ouais. Il n'y a rien à saisir à part mes couilles, hein, madame. Hein. Vous dites Pardon? Elle peut les saisir à deux mains. Mais comment tu parles à l'avocat? Un peu de respect, là. C'est un mec assermenté, je sais pas quoi, là. En fait, ça me fait trop rire. C'est un mal... Je vais vous faire une confidence, le délire beauf et tout, ça me fait trop rire. J'aime trop ça. Je t'écoute. J'aurais voulu savoir, comme vous engagez du personnel pour l'été, si... S'il y en a qui vont être virés. Non. Ah, Si vous pensez... Parce qu'après, si vous engagez des gens, moi j'aurais pu l'occasion de vous demander si vous allez faire des primes d'été ou une petite augmentation ou... Mais c'est pas le moment, mon gars. C'est pas le moment. Purée, le timing. Il est en pleine instance de je sais pas quoi. Il a perdu 200, 300K, plus il doit payer encore 200K et tu lui demandes des primes. Ça, c'est pas le moment. Laisse passer quelques jours, au moins. Laisse-lui avaler la pilule. Une prime d'été. Parce que l'année dernière, je me souviens qu'on en avait parlé entre nous et que vous avez dit par rapport à... Et que t'en as pas eu. Non, ben, ça, c'est pas le point. Par rapport au chiffre d'affaires, vous disiez que si on aurait fait une bonne saison, on aurait fait... Il n'y a pas de sous. Tu me connais maintenant. Ben ouais. Tu sais très bien que quand le pognon déborde de mes poches et Ouais, qu'il mais tombe, ça fait je vous le laisse 3 ans et demi, ramasser. ça fait 3 ans et demi qu'il déborde pas. Ouais, il déborde pas, ben c'est pas ma... Voilà. Hein? Non, mais je profite Dès qu'il y a du l'occasion pognon avant. qui déborde, qui tombe par terre, etc., vous pouvez le ramasser. Non, le pognon qui déborde, tu te l'envoies sur ton compte privé. Je veux que vous soyez heureux autour de moi. Ben, genre que ça déborde, et ben, pensez à moi. Ça, c'est une belle négociation, ça. C'est sûr que tu vas l'avoir, ta prime. Si un jour il y a trop d'argent, bah, vous hésitez pas, hein. Oui, je pense à toi, t'inquiète. Et surtout, n'allez pas négocier des augmentations hésitant comme ça, en suppliant et en quémandant. Ces entretiens-là, ça se prépare, avec des faits, avec des accomplissements. Soyez rassurés, je fais le Ah oui, nécessaire. ça va. Voilà, D'accord, merci allez, au revoir. beaucoup, au revoir.
On regarde le sourire des représentants, on s'imagine dans leurs bras à Hawaï. Hein? Ah ouais. Pendant ce temps-là, moi, je crache à l'heure. Quoi? Ah, il lui reproche d'avoir parlé au mec? Dès qu'il y a un beau mec qui vient, pouf, on s'assied. Et c'est parce que je suis là, hein. Autrement, petit café, machin. Ah, il se plaint du représentant, le commercial. C'était un commercial, le mec qui était à l'entrée. Oh, ça va, elle a été courtoise, elle lui a dit au revoir, faut arrêter. On s'imagine dans les bras du représentant. En fait, lui, si ça tourne pas autour de lui, si les meufs autour de lui ne tournent pas autour de lui, ça lui va pas. Et c'est un petit charreau, hein. C'est un bon charreau, même. Un bon charreau bien à l'ancienne. Et qu'est-ce que j'ai dit avec les cigarettes? Avant midi, pas encore midi. Avant midi. Ah, pourquoi? Avant midi, je te paye pas, alors? Ah, c'est vos propres paroles, monsieur Valentini. Hier, vous m'avez fait fumer, vous m'avez rien dit. J'ai dit que j'ai décidé, c'est une pizzeria non-fumeur, sauf moi. Parce que moi, c'est moi. Non, mais c'est pas possible. Oh, le personnage. Mais c'est une caricature, y a rien qui va. Oh, purée. Regarde, regarde. Gros paquet de Marlboro, là, sur la table. Il lui dit, tu fumes pas. Sauf moi. Mais normal, hein, il le dit sans bégayer, en plus, hein. Sans sourciller. Franchement, c'est beau d'avoir de la conviction comme ça. Il y en a, ils ont tellement de culot. Honnêtement, c'est un peu admirable. Comment tu peux oser sortir des trucs comme ça sans bégayer? Je pourrais pas. Ah, viens ici, toi! Nom de Dieu! Viens ici! Mais oh, mais comment il parle? Alors? Ça fait 4 jours que ça dure. Qu'est-ce que tu as foutu jusque J'ai des problèmes personnels, monsieur. Alors, c'est moi qui paye? Pour l'instant, oui, monsieur, vous êtes bien gentil. Ah, bon. Vous êtes bien gentil d'accepter que j'ai des problèmes et que je puisse arriver en retard. Non, non. Non? Non, quand tu as des problèmes, c'est normal. Tu as les siens. Mais tu arrives en retard, non? Parce que alors maintenant, moi, j'en ai moi aussi, tu comprends? Bon, alors, il voilà. vaut mieux que tu en aies toute seule plutôt que j'en ai avec toi. Qu'est-ce que je fais? Tu fais? Tu vas bosser, tu te grouilles. Et c'est encore une nouvelle paire de pompes, ça? Tu gagnes autant d'argent ici? Mais c'est quoi ces échanges professionnels, purée? Oh, c'est l'époque qui veut ça ou c'est le secteur? Franchement, ceux qui bossent dans la restauration et les anciens, là, qui bossaient déjà à cette époque-là. Dites-nous, genre vous parlez comme ça avec les patrons? Et nous, dans les bureaux, c'est politiquement correct, on prend des pincettes pour tout ce qu'on dit. Il y a des process, faut passer par un tel, par les RH, par truc. Ça part pas comme ça en clash, ouais, t'es en retard, va bosser, non, machin. Est-ce que je suis étonné? Même elle, hein, elle est... Bon, apparemment, elle la esquive, là, pendant quelques jours, donc elle arrive en retard. Donc non seulement elle se justifie pas, mais en plus, elle a un petit air un peu culotté, hein. Après, honnêtement, je pense qu'avec le personnage en face, quand t'as ce genre de patron, t'as vite compris que faut lui renvoyer la même énergie, sinon il va te bouffer. Pour qu'il te respecte un minimum, il faut que tu montres que t'es du répondant. Non mais en tout cas, c'est bien marrant leurs échanges là. 500 balles, c'était pour ça? Mais non, Je crois que c'était pour le... des vieilles que j'ai nettoyées. Dépêche-toi parce que ça va aller mal. Tous les jours, c'est le même. Et ils filent droit les mecs, hein. Ils bougent pas d'un poil, hein. Tu les vois, ils sont tous constipés. Tu m'étonnes avec le caractère du chef. Je m'imposerai. Comme je me suis imposé dans la pizza, je m'imposerai dans la finance. N'importe comment. Ah non, non mon ami, tu paieras ce que le fisc te dit de payer et c'est tout. Non mais ça c'est du pur micromanagement, hein. Comme il les regarde, il les scrute, chaque mouvement il est commenté, analysé, ça doit être pesant quand même. Frotte pas toujours à la même place, hein, parce que tu vois, tu utilises le torchon et le meuble. Et n'importe quoi. Et le gars, s'il frotte toujours à la même place, c'est parce qu'il fait semblant de bosser, parce que t'es là à le scruter. Et peut-être qu'il a rien à faire, et s'il faisait rien pendant 10 secondes, tu lui tomberais dessus aussi. Donc en fait, avec lui, tu peux jamais bien faire, quoi. Et ce genre de chef là, ça te bouffe, hein. Il y en a comme ça dans les bureaux aussi. Chaque document, il te reprend dessus. Chaque tâche, il te reprend dessus. Chaque commentaire que tu fais, il te reprend dessus. Chaque mail, il te reprend. Et c'est usant. Et surtout, ça casse ta confiance en toi. C'est très infantilisant. Donc ces gars-là, faut les cadrer ou alors à fuir absolument. Allô? Ouais. Ah, un BM, hein, une grosse BM, le gars. Bon, écoute, je te rappellerai plus tard parce que ça marche pas là. Attends. Je rappellerai dans 5 minutes, ça va? T'as compris? Ça sent le 9. Ça sent le 9. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la journée d'essai, hein? On teste. C'est aujourd'hui qu'on saura si on deviendra riche ou pas, hein? Ou si je dois vous foutre à la porte. Toujours petite blague, mais tu sens que c'est sous fond de bonne vérité. Parce que si ça va pas, virez. Ben toi, déballe les tableaux, là, 3 tableaux. Il y a des craies là quelque part. Tu marques plat du jour, onglet à l'échalote. Alors attention, à échalote, il faut casser le thé, les mecs, hein. Un seul thé. Ben j'en ai mis 2 hier, tu m'as rien dit. Allez, le service commence.
Ça va franchement pour un lancement. Sans marketing, sans TikTok, sans rien, ça va. Mais les côte à côte, côte à côte, côte à côte. Voilà, ça va, c'est bon. C'est dommage qu'on n'ait pas un beau rayon de soleil ce matin. Bon, ben, il viendra, hein. Tiens, regarde les pizzas d'en face, là, regarde, regarde. Tu vois, elles sont grandes, fines. Bon. Tel le mauvais rire, ses yeux de fouine là. Ouais, je suis mort de rire, c'est vraiment un mauvais ce gars-là. En fait, c'est un mauvais, mais un peu attachant, faut le dire. C'est bizarre, je sais pas pourquoi je ressens ça, mais... Je sais pas si je vais... On va attendre. Oh ben, je suis content, hein. Ça veut pas dire que j'éjacule, mais c'est pas pareil, mais c'est presque, voilà. Ah bah tiens, pour bien finir, une bonne blague de beauf. Ah là là, il déroge pas à la règle. Hein. Toujours fidèle à lui-même, ce gars. Bon, comme d'hab, toujours trop court, toujours trop court. Striptease, j'aime beaucoup ces émissions, mais ça dure pas assez longtemps. Bon les amis, c'était super sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se refait un épisode très vite, d'une autre émission probablement. N'oubliez pas, les lives commencent bientôt, donc allez rejoindre ma chaîne Twitch. Le lien est en description. Allez vous abonner, comme ça vous raterez pas la notif quand on commencera. Si vous avez kiffé, vous connaissez, like, commentaire, partage. On s'abonne bien sûr, si c'est pas déjà fait, pour les nouveaux qui arriveraient par ici. Et sur ce, bah, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!